Salut les amis. Ils sont aux abois. Quand vous voyez les gens qui sont en train de se noyer et qui disent non, on ne peut pas accepter se noyer, ça veut dire que c'est un fait. Ils reconnaissent qu'ils sont en train de se noyer. En Ukraine, les Occidentaux se noient. Les Américains se sont noyés, autant de milliards envoyés. Les Européens, autant de milliards envoyés. Pas de résultat. Des armes excessivement chères, high-tech, envoyées en Ukraine pour combattre les Russes, ça aboutit à rien. Et là, la première personne qui avait dit ça, c'est Mac Miller. L'ancien chef d'état-major de l'armée américaine avait dit qu'il faut négocier avec les Russes parce qu'à la lui vont les choses, ils pensent que les Ukrainiens ne peuvent pas battre les Russes et que l'Ukraine devrait faire des compromis. Dès le commencement, il avait pratiqué le pragmatisme dans la stratégie militaire, dans le langage de vérité. Mais comme les politiciens sont tout le temps dans le laisse-bouffe et ils prennent les petits cauchemars pour un rêve, voilà donc comment ils ont réussi à détruire l'Ukraine. Avec l'amateurisme, l'enfantillage, l'immaturité, utilisez tous les mots que vous voulez, de Volodymyr Zelensky. Mais Zalochny, Valéry Zalochny, qui est un militaire de formation, un gars bon, un professionnel, qui a su organiser l'armée ukrainienne, même avec les mercenaires otaniens, pour se défendre, à un moment donné, a dit la vérité. Et il a accordé une interview dans les colonnes du journal des économistes pour dire que l'armée ukrainienne ne peut pas vaincre l'armée russe à l'heure actuelle, avec the present dispensation, that it will be very difficult and virtually impossible. Il avait dit que sauf s'il y a un bon technologique vraiment poussé, représentatif, pour que les Ukrainiens puissent battre les Russes. Mais quand on écoute, on lit dans les lignes, on comprend que Zalochny était en train de dire clairement qu'allons vers les négociations. Et tous les militaires ukrainiens sont contre le fait que Zelensky était en train de pomper les discours optimistes tous les jours. Ah oui. Comment comprendre donc aujourd'hui que Macron, dans son verbiage et sa prétention d'être quelqu'un de très intelligent, vient dire quoi, les amis? Que nous ne pouvons accepter que la Russie gagne. Quand Macron dit que nous ne pouvons accepter que la Russie gagne, nous mis pour qui? Les pays otaniens. Donc, ça veut dire quoi? La Russie est en train de gagner. Et il ne faut pas accepter que la Russie gagne. Il faut faire quoi? Il faut négocier. Il faut envoyer plus d'armes. Les amis, les Ukrainiens à l'heure actuelle ont besoin de 500 milliards de dollars. Il dit 500 milliards de dollars d'aide en armes et autres choses. Donc, les Américains qui sont en train de discuter là, qui ne veulent même pas envoyer les 60 milliards de dollars, les Européens qui ne veulent même pas, ils ne s'entendent pas pour envoyer les 50 milliards d'euros, les amis, together, on a quelque chose comme 115 milliards. Oui, quelque chose comme 115 milliards de dollars. Si les Européens donnent, les Américains donnent. Donc, ce n'est même pas la moitié de ce que les Ukrainiens veulent. Vous comprenez aujourd'hui, les amis? Donc, Macron peut dire, nous ne pouvons accepter que l'Ukraine ou la Russie gagne. On peut dire que nous ne pouvons accepter que l'Ukraine perd. Mais c'est le même discours qui sont allés à Kiev tenu. C'est le même discours que Donald Tusk a tenu, le pro-européen qui a gagné les élections en Pologne. Il a même envoyé son ministre des Affaires étrangères à Kiev. Mais tous ces visites-là, ça sert à quoi, les amis? La Russie a des satellites pointés sur l'Ukraine qui voient les différentes bases secrètes otaniennes construites. Vous avez vu que quand le Kijale a été envoyé pour détruire cette base de formation, des parle de base aéroport militaire qui servait aussi comme une base de formation en Ukraine, tout de suite, interdiction de diamants russes en Europe, interdiction. La Russie va perdre 5 milliards d'euros par rapport à ce business-là. Les amis, Poutine nous a appris que pour mieux se défendre, il faut bien réfléchir, faire tous les calculs nécessaires. Et comme
il était naïf hier. Il a tué ses naïvetés en se préparant avant de lancer toute chose. Le diamant russe naturel et synthétique est envoyé en Inde, à Dubaï, et on change du made in Russia, on met juste made in India, made in Dubaï, c'est tout. Et on envoie en Europe en l'envers, ils achètent plus cher et la Russie a toujours ses blés. Pour le pétrole, vous avez vu, tous les différents contournements. Et la Russie ne souffre pas économiquement par là. Les gens qui souffrent, c'est les gens qui n'ont rien sur leur sous-sol. Suivez bien mon regard, les amis. Nous ne pouvons accepter que la Russie gagne. Démontre par A plus B, dans ce langage, les amis, une sorte de défaite déjà. C'est-à-dire qu'il est dépassé par les événements, il est humilié, et les Africains l'humilient aussi grâce à tout cela. Ça fait en sorte que la seule chose qui lui reste à Emmanuel Macron, c'est de faire des discours creux. Nous ne pouvons accepter que la Russie gagne la guerre. En dehors de ne pas accepter, vous pouvez dire quoi encore? La Russie va gagner, vous n'allez pas accepter que la Russie a gagné, mais la Russie sera en train de gagner. Et la Russie a déjà gagné. Déjà, Zelensky, lors de sa sortie annuelle, a dit quoi, les amis? Il admet enfin que l'armée ukrainienne peine. Zelensky n'avait jamais tenu ce genre de discours depuis le début de l'opération militaire spéciale russe ou de la guerre en Ukraine. Il était toujours optimiste. Nos militaires, nos hommes, on a attrapé tel nombre de missiles, on a abattu tel nombre de drones. Toujours ce genre de discours. Pendant ce temps, sur le terrain, le peuple fuit, le peuple subit, le peuple est dans le délestage, le peuple manque d'eau, le peuple manque beaucoup. Ce qui est essentiel, le peuple manque, mais toujours l'optimisme, l'optimisme, l'optimisme. Je suis d'accord qu'il faut être optimiste. Pour l'autre là, avec Zelensky, nonobstant le fait qu'il est amateur, il est pas mature politiquement, l'optimisme aussi, c'est une bonne chose. Mais quand c'est excessif, jusqu'au point où vous refusez la réalité des choses, ça pose de nombreux problèmes sur votre stabilité mentale. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qu'on a moulé, on a dit non, 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 non. Tu es là en train de dire non, 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 non. À un moment donné, raison gardée, il faut regarder les choses en face et se dire oui, nous avons merdé ici, on a échoué là-bas, mais on peut trouver une solution. Voilà comment on va régler le problème. Mais quand vous refusez que les militaires sont en train de vous dire, sur le terrain même, ils sont en train de dire qu'ils sont en difficulté. C'est grave, c'est pas faisable. On n'arrive pas à avoir les ébus. On n'arrive pas. Les Européens viennent avec les ministères de défense. Les ministères de défense se pavanaient à Kiev en disant que oui, on va envoyer nos experts, ils vont commencer à créer les chaînes de production locales. Pendant ce temps, la Russie est en train de frapper tout ce qu'ils sont en train de construire. Donc, ils ne comprennent pas. Accepter, ça vous honore. De se dire oui, on se trompait, il faut négocier maintenant avec la Russie et acter la partition de l'Ukraine. Ce que vous avez refusé. Parce qu'au départ, la Russie n'a pas voulu de cela. Les accords de Minsk, les amis. Rappelez-vous des accords de Minsk. C'était fait pour régler ce problème en Ukraine. Mais les Européens ont voulu utiliser la crise entre la Russie ou la crise en Ukraine pour affaiblir la Russie. Mal les a pris aujourd'hui, les amis, parce que le Sud global a dit non à leur non-sens. Donc, ça rend les équations difficiles. The equation is very difficult to solve. Ils ont vu comment tous les pays du Sud global se sont mis ensemble pour dire non, la guerre en Ukraine ne nous concerne pas. Que les Européens qui ont créé cette situation règlent ça calmement avec les Russes. Et là, c'est un peu compliqué à accepter. Et boum, conflit israélo-palestinien. Encore une autre complication. Et là, au niveau de la mer Rouge, les Houthis yéménites sont en train de perturber tous les bateaux qui traversent cette zone-là. Et là, il y a une coalition occidentale. Je répète, il y a une coalition occidentale, menée par les États-Unis, parce qu'ils semblent dire coalition internationale. Coalition internationale contre... Non, 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 non. Ces chaises de palais, on a forcé ces chaises pour être dans notre truc. Tous ces pays européens, on a dit quoi? Barème. Non! Ils ont obligé les gens d'entrer dans un truc. C'est une coalition occidentale. Donc, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont en minorité. Ils sont partout en minorité. Ils sont en train de perdre partout. Mais comme ils ne peuvent pas accepter, ils restent dans... Nous ne pouvons accepter que... Qui vous demande d'accepter, Emmanuel Macron? Qui vous demande d'accepter? Personne ne vous demande d'accepter. Mais la réalité, c'est la réalité. Si vous voulez vous accepter ou pas, une réalité, c'est une réalité. Un fait, c'est un fait.
Donc, ce n'est pas parce que Macron a accepté que l'Ukraine a perdu la guerre ou que l'Europe a perdu la guerre contre la Russie que ça change quelque chose. Vous pouvez être dans le déni, mais la réalité est têtue et c'est tout autre chose. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.